I walked in town on silver spurs that jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you. Salutations, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un angle un petit peu différent de d'habitude puisque je me suis positionnée devant mes bibliothèques. Là vous avez ma pile à lire, là vous avez les romans que j'ai lus et puis ici vous avez une partie essai. Si j'ai choisi cet angle un petit peu particulier aujourd'hui, c'est parce que je vous retrouve pour faire un tag qui s'appelle Est-ce que j'ai ce livre? C'est un tag en 19 questions qui consiste entre autres à chercher, farfouiller un petit peu dans sa bibliothèque pour trouver des livres qui répondent aux différentes catégories. Et donc la première question c'est est-ce que j'ai un livre avec des pages irrégulières? Je vais vous le chercher parce que je vois lequel j'ai, en tout cas je pense qu'il a des pages irrégulières. Et donc pour cette question je vais vous présenter ce livre-ci qui est Le Docteur Zhivago de Pasternak. Moi j'ai cette édition assez jolie, même si pas très pratique pour être transportée dans un sac parce que super fragile, qui est une édition que j'ai dû couper moi-même, je crois qu'on dit comme ça, avec un coupe-papier, coupe-lettre, je ne sais plus le nom de cet ustensile, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup forcément comme je l'ai coupé moi-même, et bien les pages sont pas toutes lisses, elles sont irrégulières comme le demande cette première catégorie. Donc oui, j'ai un livre avec des pages irrégulières, c'est Le Docteur Zhivago de Pasternak. Ensuite la question suivante c'est est-ce que j'ai un livre avec plus de 3 personnages sur la couverture? Ça honnêtement je pense que oui. Maintenant lequel je ne sais pas trop, je vais regarder. Ça y est, j'ai trouvé, donc j'ai La Curée de Zola. Sur cette édition, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plus de 20 personnages, hein, puisque c'est un dessin d'un bal. La Curée, c'est une de mes dernières lectures dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture, donc n'hésitez pas à le voir si vous n'avez pas vu et si vous avez envie de plus d'informations sur La Curée. Ça a été un super coup de cœur, c'est un livre que je vous recommande vraiment beaucoup, surtout si vous vous intéressez à tout ce qui est bourgeoisie parisienne, élite, etc. Enfin, une très bonne lecture que je vous recommande du coup. Ensuite, la troisième question, c'est honnêtement une question un petit peu bizarrement formulée, étrange, je sais pas exactement ce à quoi ça fait référence, mais c'est est-ce que j'ai un livre basé sur une autre histoire? Donc je suppose que c'est est-ce que j'ai une réécriture? Si c'est le cas, oui, et on va dire que c'est le cas, puisque j'ai compris la question comme ça et je ne sais pas trop comment il faut la prendre autrement. Je vais vous chercher le livre tout de suite. Alors ce livre, je l'ai, par contre il fait partie de ces livres que j'ai eu la bonne idée de mettre vraiment tout en haut de la bibliothèque, donc je ne peux pas attendre comme ça. Je pense que je vais... En fait il est très loin en plus, quelle idée aussi. Bon, j'ai un livre qui répond à cette catégorie, mais le problème c'est qu'il est tout en haut et que pour ne rien vous cacher, j'ai un peu la flemme, voilà, de faire l'alpiniste pour aller vous le chercher, mais c'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov, qui est donc une réécriture du mythe de Faust. C'est une réécriture qui est totalement génialissime. Le Maître et Marguerite, c'est vraiment un de mes livres préférés de tous les temps. C'est un livre qui est très difficile à résumer, mais pour le dire assez brièvement, on va suivre en parallèle 3 histoires. La première, c'est l'arrivée du diable à Moscou dans les années 30, donc en pleine Union soviétique. La deuxième, c'est l'histoire de Ponce Pilate et Jésus. Et la troisième, c'est l'histoire d'amour entre le Maître et Marguerite, qui a donc donné son titre au roman. C'est vrai que c'est un livre qui là, dit comme ça, paraît peut-être pas hyper attirant, mais je vous jure que c'est vraiment un livre génial, c'est une véritable ovni livresque pour moi, c'est-à-dire c'est vraiment ce genre de livre où on se dit Bulgakov lui-même n'aurait probablement pas été capable d'écrire ça 2 fois. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Là je l'ai pas ressorti parce que encore une fois il est un petit peu excentré dans ma bibliothèque, mais vraiment c'est un livre génial et que j'ai bien évidemment dans ma bibliothèque. Je crois que je l'ai même en 2 ou 3 exemplaires, donc voilà. Ensuite pour la 4e question, je pense que je vais galérer puisqu'il faut trouver un livre qui ait un titre en 10 lettres, donc je vais vraiment m'amuser à compter tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque. On va commencer tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 8... Non, oh, aurais-je trouvé du premier coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'ai trouvé,
du premier coup. Je vais quand même revérifier une dernière fois, mais je pense que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 10 lettres. Et c'est donc la version intégrale de la BD Persépolis de Marjane Satrapi. Je pense que cette BD, tout le monde la connaît, elle est un petit peu mythique, mais pour le dire en 2 mots, c'est une BD autobiographique dans laquelle l'autrice va raconter son enfance et son adolescence en Iran, donc suite à la révolution iranienne. C'est une super BD qui est extrêmement connue et à juste titre parce qu'elle est géniale et que je vous conseille. Qu'est-ce qui fait chaud? J'ai dû éteindre mon ventilateur pour filmer, j'ai extrêmement chaud. Ensuite, la 5e question, c'est est-ce que j'ai un livre qui commence et qui se termine par la même lettre? Ça, je n'en ai absolument aucune idée, je suppose que oui, parce que vu le nombre de livres qu'il y a ici, j'espère quand même qu'il y en a un qui commence et qui finit par la même lettre. Ici... J'en ai trouvé un, par contre c'est un livre de ma pile à lire du coup, donc je ne l'ai pas lu, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais Enfance de Nathalie Sarraute, qui commence par un E et qui finit par un E. Donc j'ai rempli la question, j'ai bien un livre comme ça, par contre je ne l'ai pas encore lu. Ça fait d'ailleurs super longtemps que ce livre est dans ma pile à lire, mais quand je dis super longtemps, ça se compte en années là. Je suppose qu'il est bien, puisqu'il est dans ma pile à lire, c'est qu'on a dû me le conseiller à un moment, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est vraiment ce livre, puisque je ne l'ai pas lu. Nous passons à la 6e question qui est donc est-ce que j'ai un livre de poche? Eh bien je pense que oui, ça se voit un petit peu. Quasiment tout ce qui est ici, ou presque, est un livre de poche, donc je vais vous en montrer un. Et donc pour cette question-ci, j'ai choisi de vous parler d'Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, que j'ai en version de poche, forcément c'est le but de la question. Si j'ai décidé de vous en parler et si j'ai choisi ce livre parmi le monceau de livres de poche que j'ai, c'est parce que c'est un livre qui est très important pour moi, que j'ai découvert quand j'étais au lycée et qui a été vraiment une petite claque dans ma vie de lectrice. Dans Un barrage contre le Pacifique, on va suivre l'histoire d'une famille qui vit en Indochine et qui s'est fait totalement flouer par l'administration qui gère les concessions, puisqu'ils leur ont donné une parcelle de terre qui est inexploitable puisque la mer passe chaque année. Et donc on va suivre cette mère et ses 2 enfants, et c'est un livre qui avait vraiment été un énorme coup de cœur. C'est difficile de définir exactement pourquoi, mais j'y avais trouvé beaucoup de choses qui m'interpellaient à ce moment-là. Ça avait été un énorme coup de cœur, ça fait très longtemps que je l'ai lu, j'ai très envie de le relire d'ailleurs, et là en le voyant ça me donne super envie, voilà. Et nous arrivons donc à la 7e question qui est est-ce que tu as un livre écrit par un auteur qui utilise un pseudonyme? Et pour cette question j'ai donc décidé de vous parler de Marche ou crève de Stephen King. Alors Stephen King ce n'est pas un pseudonyme bien sûr, mais Marche ou crève a été écrit sous pseudonyme puisque King l'a publié sous le nom de Richard Bachman. J'ai lu très peu de romans de Stephen King, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup, enfin le peu que j'ai lu j'ai adoré, vraiment. C'est vraiment un auteur qui dit beaucoup de choses de notre époque, que ce soit des États-Unis en particulier, mais plus généralement de notre monde actuel et occidental en général. Et c'est aussi un auteur qui, sous des allures de blockbuster, aborde quand même des thèmes qui sont forts et qui sont profonds et importants, je trouve. J'avais beaucoup aimé et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Nous sommes donc arrivés à la 8e question qui est est-ce que j'ai un livre avec un nom de personnage dans le titre? Alors pour cette question, il y avait plein de livres dont j'avais envie de vous parler, mais j'ai choisi celui-ci qui est Flowers for Algernon, donc Des fleurs pour Algernon en français, de Daniel. Alors je sais jamais si c'est Keyes ou Keyes, je ne sais pas prononcer le nom de famille de cet homme, je suis désolée. C'est un livre de science-fiction dans lequel on va suivre Charlie Gordon, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années je crois, et qui a un QI assez bas. Et un jour on dit à Charlie que ça y est, on a réussi, enfin des scientifiques ont réussi à trouver une procédure pour augmenter l'intelligence humaine et qu'ils sont en train de le tester sur une petite souris, Algernon. C'est un livre que j'ai lu il y a 1 an maintenant et qui m'avait vraiment bouleversée à la lecture. Déjà c'est un livre qui m'avait presque mis mal à l'aise à certains moments, mais un bon malaise, c'est-à-dire que ça me faisait me poser tellement de questions que c'était presque dur parfois de lire et de continuer. C'est aussi un livre qui est très émouvant parce qu'il est écrit par Charlie, ça se voit d'ailleurs même dans le niveau de langue, que c'est son journal, au début il y a plein de fautes etc. Et puis il progresse, et au-delà de la structure, le personnage de Charlie est excessivement attachant et dit excessivement de choses. C'est un livre sur la question de la normalité, sur cette
suprématie de la normalité et sur tous les dommages qu'elle peut générer dans nos sociétés et chez les individus. C'est vraiment un livre totalement bouleversant, en tout cas moi il m'a bouleversée, que je vous conseille vraiment de lire. En anglais il est assez accessible en plus je trouve, donc n'hésitez pas, vraiment Des fleurs pour Algernon c'est un super livre et qui en plus rentre dans cette catégorie, donc c'est génial. Et nous arrivons à la 9e question qui est donc un livre qui a été adapté au petit écran. Et donc pour cette question j'ai décidé de vous reparler d'un Zola puisque j'ai choisi Pot-Bouille d'Émile Zola qui a été adapté en film. C'est une adaptation, enfin celle à laquelle je pense, qui a été faite dans les années 40-50 avec Gérard Philipe, qui est un de mes films préférés. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous reparler de Zola. J'adore ce film et j'adore aussi Pot-Bouille. Pot-Bouille c'est un de mes Zola préférés, donc le Pot-Bouille livre c'est un de mes Zola préférés et un de mes livres aussi préférés en général. Et Pot-Bouille film c'est un de mes films préférés. Je vous le conseille vraiment, que ce soit le livre ou le film. Pot-Bouille, on est dans un immeuble parisien, donc de la petite bourgeoisie parisienne, et Zola va montrer à quel point derrière ces grands escaliers et derrière la loge de ces concierges qui sont très très fiers de leur immeuble et très très fiers des habitants de cet immeuble, il y a plein de vices, il y a plein de bassesses. C'est vraiment un livre super et le film est aussi super, donc voilà. Ensuite, la 10e question, c'est est-ce que tu as un livre dont l'auteur est connu pour autre chose que ses livres? Et donc pour cette question, j'ai choisi ces deux bouquins-ci qui ont tous les deux été écrits par Ernesto Guevara ou Che Guevara. Donc il y a Voyage à motocyclette et qui est le premier, et Second voyage à travers l'Amérique latine qui est le deuxième. Ce sont donc deux romans de voyage que Che Guevara a écrits avant de devenir Che Guevara et donc avant de participer à la révolution cubaine. Honnêtement, c'est des livres que j'ai pas trop appréciés. Le premier ça allait, le deuxième, vraiment j'ai eu du mal à le finir, hein. Moi je suis un peu restée au milieu de la route. Le problème que j'ai eu avec ces livres, c'est que je les ai trouvés un petit peu trop lisses et superficiels. J'aurais aimé qu'on soit moins dans du micro-détail factuel et plus dans des émotions et dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il pense et tout ça. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que c'est quand même des livres qui ont été écrits par Che Guevara et on n'en apprend pas beaucoup sur qui était Che Guevara. On en apprend plus sur quel problème a eu la moto de Che Guevara pendant son voyage que sur lui, et je m'en fiche un peu de la moto de Che Guevara, donc ça a été un petit peu des déceptions, mais il rentre très bien dans cette catégorie. Ensuite, la 11e question, c'est est-ce que tu as un livre avec une horloge sur la couverture? Ça, honnêtement, je n'en ai absolument aucune idée. Là, comme ça ne me dit rien, mais encore une fois, vu le nombre de livres que j'ai, peut-être qu'il y a une horloge quelque part, c'est possible en tout cas, donc je vais regarder ça. Alors, horloge. Bon, j'ai un petit peu cherché et honnêtement je ne vois pas. J'en ai peut-être un qui s'est glissé quelque part parce que j'ai pas pris le temps non plus de regarder chaque livre individuellement, mais là je n'ai pas trouvé, donc on va répondre non à cette question. Ensuite, la 12e question, c'est est-ce que tu as un recueil de poésie? Et la réponse est oui, j'en ai même plusieurs, donc je vais vous en sélectionner un du coup. Et donc je vais même vous en parler de deux pour le prix d'un, puisque j'ai sélectionné ces deux recueils de Prévert. Du coup ici j'ai Imaginaire qui a la particularité d'être un recueil avec et des poésies et des photomontages, puisque Prévert faisait pas mal de photomontages. C'est vraiment un recueil génial qui vous offre une petite bulle super sympathique que j'adore. Enfin, ma lecture avait été un vrai plaisir. Alors malheureusement c'est très rapide parce que c'est un tout petit recueil, mais l'instant lecture a beau être bref, il n'en est pas moins vraiment génial. Et puis je vous ai également sorti celui-ci qui est le dernier que j'ai lu de lui, qui est Fatra. Il est très très bien aussi, il est un peu moins marquant que celui-ci, un peu moins particulier, mais il est très bien aussi. Ensuite, la 13e question, c'est est-ce que j'ai un livre qui a sur sa couverture le sceau d'un prix? Ça honnêtement je ne sais pas, je pense que je vais plutôt aller voir du côté des livres édités en anglais, parce que c'est plutôt anglo-saxon, le fait de mettre les prix en énorme en les incrustant sur la couverture. Je vais regarder, honnêtement je ne sais pas si j'en ai un, peut-être, mais c'est pas sûr. Alors j'en ai un, mais du coup c'est un petit peu de la triche parce que c'est pas vraiment un prix, puisque c'est shortlist, donc il était dans les derniers en liste, mais il ne l'a pas gagné pour le Man Booker Prize de 2015, et c'est donc A Little Life de Anya Giara. Je ne l'ai pas encore lu, on me l'a très fortement recommandé. Le problème c'est que déjà il est en anglais et ensuite
il est énorme, voilà, il est énorme et il est écrit tout petit, hein, voilà, donc j'en ai entendu que du bien, on m'a dit partout qu'il fallait absolument que je le lise parce que c'était génial, mais je n'ai pas encore eu le courage de l'entamer, donc peut-être bientôt, mais pour l'instant il n'est pas lu. Nous passons donc à la 14e question qui est est-ce que j'ai un livre dans ma bibliothèque dont l'auteur ou l'autrice a les mêmes initiales que moi. Donc moi mes initiales c'est C et P, donc il me faut un auteur ou une autrice qui ait ces initiales là. Donc je n'en ai pas un seul, mais deux, donc je vais vous montrer les deux. Donc déjà il y a Charles Perrault, donc CP, là j'ai cette vieille édition très jolie qui embellit très bien une bibliothèque de ses contes que j'ai déjà lu dans une autre édition, mais qui n'est plus ici, donc elle a dû disparaître. Et j'ai également ce livre-ci, donc d'un auteur italien qui est Cesare Pavese, je suis désolée, j'ai dû très mal le prononcer. C'est un auteur italien du XXe siècle. C'est un livre que j'avais pas trop aimé, celui-ci c'est le seul que j'ai lu de lui, ça avait même été une petite déception parce qu'en fait j'en attendais beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune, enfin une sorte de roman d'initiation pendant le fascisme où ce jeune va découvrir le communisme et va s'impliquer politiquement. Enfin, l'histoire vendait un peu du rêve, ça avait l'air super cool, super intéressant et en fait, j'ai pas trop aimé. Et a posteriori, j'en garde vraiment presque aucun souvenir. Nous passons à la question 15 qui est est-ce que j'ai un recueil de nouvelles? Alors là, je pense que oui, même plusieurs quand même. C'est vrai que les nouvelles, j'aime pas ça, mais parfois j'en lis quand même et donc j'ai des recueils de nouvelles. Je vais essayer de vous en sélectionner un parmi ceux que j'ai. Le problème c'est que c'est compliqué parce que les recueils de nouvelles c'est vraiment pas trop... Ah si, ouais. Donc j'ai comme tous les après-midi de Zohra Prizad qui est une autrice iranienne. La littérature iranienne ça fait partie des nombreuses littératures que j'ai envie de découvrir, mais je suis très lente, voilà, parce que je m'éparpille un petit peu et puis parce que j'ai trop de trucs que je veux lire donc je mets du temps, mais la littérature iranienne m'intéresse et donc dans cette optique j'avais acheté et lu ce recueil-ci que j'avais trouvé super bien, honnêtement. Encore une fois j'aime pas trop les recueils de nouvelles d'habitude, mais là j'avais trouvé ça vraiment très frais, j'avais trouvé que les nouvelles ne s'entrechoquaient pas trop et ne se détruisaient pas trop les unes les autres parce que c'est ça qui pour moi est un peu casse-pied dans les recueils de nouvelles, c'est qu'en fait il y a trop de trucs, trop d'histoires d'un coup et donc ça va très vite de se lasser en fait, et là c'était pas trop le cas. Ça m'a vraiment laissé une très bonne impression, je l'ai lu en décembre dernier et j'ai beaucoup aimé et je m'étais d'ailleurs dit que j'allais lire d'autres textes de cette autrice parce que c'était vraiment super cool. Nous arrivons donc à la question 16 qui fait partie de la petite liste de questions bien reloues de ce tag puisqu'il faut que je trouve un livre qui a entre 500 et 510 pages. Par exemple Germinal, combien de pages fait-il? Bah, pile! Eh bien, par contre c'est encore un Zola puisque c'est Germinal, donc je vais peut-être rechercher pour vous trouver autre chose que Zola, hein, parce que j'adore Zola, je veux un léger culte à Zola, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on varie un petit peu quand même de temps en temps, donc je vais regarder autre chose, mais sinon je vous montrerai celui-ci. Bon, après quelques recherches malheureusement infructueuses, je vais vous montrer Germinal qui fait dans mon édition 505 pages, donc pile entre 500 et 510. J'ai vraiment cherché beaucoup pour essayer d'en trouver un autre qu'un Zola, mais écoutez, il semblerait que cette vidéo tourne autour de Zola comme une bonne partie de ma vie de lectrice. Bon bah c'est Germinal, il n'y a pas grand chose à en dire, il est vraiment génial dans tous les Zola qui existent. C'est un de ceux qui est à lire et c'est difficile de se rater quand on commence Zola avec Germinal, je pense. Donc si vous voulez découvrir Zola, je vous le conseille. Si vous aimez déjà Zola, je vous le conseille encore plus, il est vraiment trop bien. Et déjà très connu et puis j'ai déjà beaucoup parlé de Zola, donc on va passer à la question suivante. Nous sommes donc à la question 17 qui est est-ce que tu as un livre qui a été adapté en film? Et c'est en lisant la question que je me rends compte que je suis un brin stupide puisque à la question 9 qui était est-ce que tu as un livre adapté au petit écran? Eh bien j'ai compris un film, alors que le petit écran renvoie assez nettement à la télévision et donc aux séries télé, mais c'est pas très grave, on va inverser les deux questions. Donc un livre qui a été adapté en film, je vous l'ai déjà présenté, c'est Poubouille, et là je vais vous chercher un livre que j'ai dans ces bibliothèques qui a été adapté en série. Sachant quand même que je regarde très peu, voire même quasiment jamais de séries télé, donc c'est vrai que je sais vaguement qu'il existe
sur cette planète des séries télé qui sont des adaptations de livres que j'ai pu lire et que j'ai dans une des bibliothèques, mais il est fort probable que le livre que je vous montre, je n'ai pas vu la série qui en est l'adaptation. Alors j'ai choisi du assez classique puisque c'est Guerre et paix de Tolstoï qui a été adapté par la BBC, c'est précisément ce type de série, je sais que ça existe mais je ne l'ai pas vue, celle-ci je voulais la voir mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas vue. Par contre j'ai lu Guerre et paix et c'est un livre que je vous conseille vraiment. C'est vrai que c'est un livre qui peut peut-être faire un petit peu peur au premier abord, déjà parce qu'il est gigantesque, là c'est que le premier tome, hein. Il y en a un autre, donc on est quand même sur deux grosses pavasses, mais une fois qu'on arrive à passer cette barrière psychologique qui est liée à la taille du livre et au fait qu'on n'arrête pas de nous répéter que c'est un des plus grands classiques russes de tous les temps. Franchement ça va tout seul. Tolstoï c'est vraiment un style et des personnages qui glissent, voilà, c'est vraiment un flow, un flux dans lequel on est pris et une fois qu'on se lance dans Guerre et paix, et ben on va jusqu'au bout et on voit vraiment pas passer, en tout cas ça a été mon cas, les pages et les chapitres. Il y a très peu de longueur, encore une fois c'est mon opinion mais moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment très peu de longueur. C'est aussi une expérience de lecture assez particulière parce que c'est un livre gigantesque, donc il y a un attachement au personnage qu'on a parce que ça dure 2000 pages qu'on n'aurait pas si ça ne durait que 200 pages. Vraiment je vous le conseille, je sais qu'il peut faire très peur, je sais qu'il fait très peur, mais il vaut vraiment le détour. Ensuite nous arrivons à la question 18 qui est est-ce que j'ai un roman graphique. Donc j'en ai très peu, je lis pas beaucoup de romans graphiques. J'essaye de m'y mettre depuis quelques temps et souvent je les emprunte en bibliothèque donc je les ai pas, mais j'en ai quand même quelques-uns ici à la maison, donc je vais vous en sortir un dans ceux que j'ai. Alors j'ai décidé de vous en présenter deux. Donc le premier c'est celui-ci, c'est Culotté de Pénélope Bagieux qui est super connu et à juste titre. Culotté c'est en fait, je vais poser celui-ci parce que sinon je vais jamais y arriver, c'est une BD qui a été faite sur des femmes marquantes qui ont souvent été oubliées de l'histoire et à chaque fois vous avez, donc c'est un recueil de portraits, hein. C'est vraiment super intéressant. On apprend plein de choses, c'est super agréable à lire, c'est super bien fait, c'est super malin. C'est vrai que les dessins c'est pas forcément ceux que moi je préfère, mais je trouve quand même qu'il y a une ambiance globale, il y a quelque chose qui se dégage de la BD qui est très agréable et qui est très engagé, et c'est une super BD donc qui est déjà très connue, donc je pense pas que je vous fasse découvrir quelque chose. Et le deuxième livre que j'ai choisi pour cette question c'est celui-ci, donc Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy. C'est un livre que j'ai découvert il y a 1 an je crois et qui a été un énorme coup de cœur. Les dessins sont magnifiques, là pour le coup ils sont vraiment beau, voilà, c'est de la belle exécution mais ça veut aussi dire quelque chose et ça sert très bien le texte. Il y a vraiment une harmonie, une osmose entre le texte et les dessins qui fait que ce livre est un peu bouleversant et marquant et super à lire. En fait, Les Amours d'un fantôme en temps de guerre, c'est l'histoire d'un petit fantôme orphelin qui a perdu ses parents et qui au fur et à mesure de l'histoire va découvrir la réalité du monde qui l'entoure, donc qu'il vit dans un monde qui est en guerre et dans un monde qui est terrible, hein, qui est loin des rêves d'enfant et de ce qu'on a pu lui dire quand il était enfant. C'est un vrai livre d'apprentissage, c'est un vrai livre sur l'adolescence, sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est aussi un livre sur la guerre, sur le deuil aussi, qui est très bien traité. Donc aussi beau dedans que dehors et aussi beau dans son histoire que dans ses dessins. Vraiment un super livre. Et nous arrivons donc à la dernière question de ce tag qui est est-ce que je possède un livre qui a été écrit par 2 auteurs ou plus. Bon j'en ai là encore une fois sélectionné 2, décidément cette fin de vidéo c'est un peu la folie. Je ne choisis plus un livre mais 2, voilà, nous n'avons plus de limites. Donc il y en a un que j'ai lu, un que je compte lire. Donc celui que j'ai lu c'est celui-ci, Les Lettres à Staline de Bulgakov et Zamiatin. Bulgakov j'en ai déjà parlé dans cette vidéo pour Le Maître et Marguerite, et Zamiatin c'est aussi un très bon auteur qui est notamment celui qui a écrit Nous Autres, qui est une des premières dystopies, si ce n'est la première dystopie qui a été écrite. Et donc ce texte-ci, c'est un recueil de lettres que ces 2 auteurs ont écrit à Joseph Staline pour lui demander de les laisser partir du RSS, en fait d'immigrer en Occident. Et c'est super intéressant à lire, déjà sur le plan purement historique parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la situation de ces auteurs à l'époque, et puis aussi parce que je trouve que dans les correspondances, en tout cas dans la plupart des correspondances, on a vraiment un contact très différent avec des écrivains et des écrivaines qu'on a déjà pu lire. Il y a vraiment une forme de proximité qu'on retrouve peu ailleurs. Alors
aussi un petit peu dans les journaux intimes, mais je trouve que dans les lettres, il y a vraiment quelque chose. Et là, bien sûr, c'est des lettres très politiques, et c'est des lettres pas écrites à n'importe qui, hein, puisque c'est des lettres écrites à Staline. Et le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai lu récemment, c'est Y a-t-il un grand architecte dans l'univers de Stephen Hawking et Leonard Mlodinow, Mlodinow je pense. C'est un livre de vulgarisation scientifique qui a l'air très intéressant. Je crois que j'avais déjà ici parlé brièvement de Stephen Hawking pour A Brief History of Time, que je n'ai toujours pas terminé, mais bon, c'est toujours en cours, n'est-ce pas? Un jour j'y arriverai. J'aime beaucoup Stephen Hawking, j'aime beaucoup la personne qui transparaît derrière sa vulgarisation scientifique, ce qui est quand même un tour de force parce qu'on parle de livres de vulgarisation scientifique et le type arrive à être extrêmement humain et extrêmement attachant et extrêmement sympathique. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis un peu ruée dessus et j'ai super envie de voir ce que c'est, et je trouve même la question que pose ce livre est super intéressante. Donc voilà, je compte le lire bientôt, mais c'est pas encore fait. Et nous sommes enfin arrivés au bout de ce tag. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous aura permis de découvrir des titres. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!